Si je prends un enregistrement, c'est mieux. Voilà. Hello, bienvenue. Coucou ma licorne. Donc, le lien du Zoom est là en dessous sur Facebook. Je suis en direct en même temps que je suis sur le Zoom. Au programme de cette masterclass protection énergétique, l'utilité donc de te protéger énergétiquement dans ton quotidien, les possibles conséquences d'une absence de protection au niveau énergétique et les clés pour une protection énergétique efficace. Donc, on va parler huile essentielle, on va parler rituel, on va vraiment avoir cette conscience sur ce qui nous nourrit et ce qui ne nous nourrit pas. OK? Et donc, le programme Relations conscientes et alignées sera proposé lundi en direct. Alors, pourquoi te protéger? Parce que nous avons une énergie vitale avec un réservoir, imaginons-le comme du 100%. On a 100% de notre énergie qui nous appartient. Souvent, on en offre une grande partie parce qu'on rend naturellement service ou on offre de notre temps aux autres. Je sens ici, hello Mélanie, je t'avais envoyé le lien par mail, mais je ne sais pas si tu l'as reçu. Donc voilà, on est sur Zoom, il y a le lien dans les commentaires du groupe Facebook. Donc, oui, on offre de notre temps, on rend service, c'est notre générosité qui fait qu'on est beaucoup dans le don, mais souvent pas autant dans le recevoir. Et donc, le mot est lâché, recevoir, qui est une qualité, je vous le rappelle, féminine, de réceptivité qu'on ne matérialise pas, qu'on ne manifeste pas assez. Donc, être souvent dans le don, on donne de notre énergie et on ne reçoit souvent pas assez de nos relations. Si en plus de ta générosité légendaire, tu travailles beaucoup, ton taux d'énergie peut se retrouver très bas. Je peux en parler parce que souvent, je donne beaucoup, on me renvoie souvent, tu ne sais pas à quel point tu es généreuse, et à quel point tu nous donnes, etc. Non, je ne me rends pas compte. Mais donc, du coup, ça, plus une journée bien remplie, je vous avoue que des fois, le soir, et peut-être même des fois, juste déjà l'après-midi, c'est intense. Donc, c'est vraiment aujourd'hui les trucs que je vais vous donner de ce que j'utilise pour me protéger, en tout cas aussi de ne pas me faire aspirer par certaines relations. Quelles relations? Relations toxiques, énergie parasite, les manipulateurs, les bourreaux, les pervers narcissiques, les émotions et les histoires des autres. Ça vient finir le travail de vidage de notre énergie. Donc, est-ce que vous comprenez à présent l'utilité de vous protéger énergétiquement? Un grand oui, mais évidemment, évidemment. Donc du coup, comment, faire ça? Oui, les risques, avant toute chose, j'étais déjà aux clés, mais les risques de ne pas se protéger énergétiquement, taux vibratoire bas, donc porte ouverte à la fatigue et à la première manifestation des maux physiques, des pertes d'énergie, des blocages énergétiques et notamment des attaques énergétiques. C'est-à-dire, on est plus faible, quelqu'un de mal intentionné va arriver, clac, fini. Ou bloqué, ou aspiré, ou totalement tétanisé. Donc, l'importance, vous le comprenez, de se protéger énergétiquement est double. Ne pas être trop dans le don, apprendre à recevoir, apprendre à préserver notre énergie et apprendre à nous protéger. Les clés de l'énergie. Alors, première chose, des sources illimitées d'énergie, ce qui permet de remplir notre réservoir, le soleil, les aliments non transformés, boire, l'hydratation, c'est quelque chose qui me fait très souvent défaut. Aujourd'hui, les filles, j'ai pris, j'ai fait le topo, souvent je bois le soir et puis je fais pipi toute la nuit, c'est pas mal. De l'air frais, aller s'aérer régulièrement, la nature évidemment, pouvoir avoir une vision sur ce qu'on a envie de faire en termes d'objectifs, l'écriture, le journaling, le repos, la musique, l'exercice, prendre soin de soi et un sommeil de qualité. Donc déjà ça. Et souvent, sommeil chez moi, pas facile. Chakra coronal beaucoup trop ouvert en tout temps. Et donc le soir, non seulement je capte plein de choses, mais je voyage. Et donc ça m'épuise énormément. D'où l'intérêt aussi de me protéger pour la nuit. Donc tout ça,
Moi, par exemple, ce que j'utilise le plus, j'essaie en tout cas, je fais attention à mon alimentation. Pas toujours autant que je voudrais, mais je fais attention à ça. J'essaye de recevoir beaucoup de lumière naturelle, donc je ne m'expose pas beaucoup au soleil, mais j'ai besoin d'être en contact avec la luminosité naturelle. Je travaille régulièrement sur, mes objectifs, ma vision et cetera. L'écriture, vous savez à quel point j'écris, la musique, et le repos. Je m'octroie des moments de repos, l'après-midi. Donc pour le moment, c'est nouveau chez moi, mais j'essaie de travailler jusqu'à 13 heures pour me reposer après-midi, pour être en forme, pour recevoir mes petits poussins de l'après-midi, fin d'après-midi après l'école ou après les stages et puis être en forme pour vous aussi. Deuxième chose, protéger ton environnement physique, protéger sa maison. Quelle est l'énergie de la maison? Est-ce que déjà vous la purifiez? Deuxième chose, est-ce que vous avez des personnes de bonne intention autour de vous, dans la maison? Les voisins. Qu'est-ce qu'on a, qui on a au-dessus de chez nous, en bas de chez nous, à côté de chez nous, en face de chez nous? Moi, personnellement, il y a souvent du sel sous ma carpette de la porte d'entrée. Je mets du nid au lit, je fais une croix, on peut utiliser, du sel qui a été béni. Donc ça, c'est une super clé déjà pour protéger votre environnement. Protection va évidemment avec purification. Protéger un endroit qui n'a pas été purifié, ça n'a pas de sens. Donc du coup, en termes de purification, la sauge, bien évidemment. Hem, il est un peu cramé, mais je vais vous le montrer quand même. C'est mon bâton de sauge blanche, mais vous voyez, il y avait des couleurs ici. C'est un bâton, de sauge des 7 chakras. Il y en a sur la boutique de La Vie Enchantée. Si vous allez sur www.laviesenchantée.be, vous allez retrouver, ceci. Hem, Palo Santo, donc bâton de Palo Santo. Je vous montre, hein, j'ai tout mon kit ici. Quand je voyage, j'ai un petit kit comme ceci, c'est un petit kit de méditation. Ben voilà, j'en avais remis un. Donc voilà le fameux bâton. Ils sont super bons. C'est une odeur très différente, tout compte fait, avec, les pétales de rose du bâton de sauge blanche traditionnel. J'ai toujours du balance. Comme mon chakra coronal est très ouvert, beh, j'ai besoin d'être plus souvent ancrée et Palo Santo, un bâton, voilà, de bois extrêmement parfumé et donc généralement, dans mon petit kit, il y a des pendules et il y a un briquet, d'accord? Comme ça, vous voyez un petit peu avec quoi je voyage. Ça prend pas de place, c'est vraiment pratique. Hem, Si je vous en trouve pour mettre sur la boutique, je vous prévoirai ça. Parce que je trouve que c'est vraiment top, c'est vraiment facile, pratique et cetera. Donc en termes de protection, c'est sûr que, il y a des prières de protection, il y a, hem, une manière d'utiliser la sauge et cetera. Si c'est des choses qui vous intéressent, je vous préparerai des vidéos, d'accord? Sur mes petits rituels, en termes de protection énergétique du territoire physique. Hop, troisième chose, être attentive à la qualité de nos relations et dissoudre les liens toxiques et périmés. C'est important d'avoir de la conscience sur la qualité de nos relations. On en parlera en long, en large et en travers lundi dans le programme. Si vous voulez le rejoindre, il y a un prix promo. Honnêtement, c'est de la bombe. Je viens de finir, le contenu. Si vous voulez faire du nettoyage énergétique dans vos relations, parce que souvent on le fait ou mentalement, ou émotionnellement, ou physiquement, mais on ne fait pas mentalement, émotionnellement, physiquement et énergétiquement. Donc du coup, je viendrai faire le job pour vous. Donc si ça vous dit, vous savez quoi faire. Les liens sont dans la newsletter, dans l'agenda, sur le groupe, sur la page, hem, vous avez l'info partout. Donc c'est important en fait d'avoir conscience des liens toxiques ou des liens qui n'ont plus lieu d'être. Il y a juste des relations qui ne sont pas toxiques, mais qui ne sont plus nourrissantes et on n'est pas dans, la tristesse, la rancœur, la colère, quoi que ce soit.
C'est juste, c'est terminé, OK, ciao, bonsoir. Tu ne reçois rien, je ne reçois rien. C'est voilà, c'est juste des fois des, des réminiscences, des souvenirs, des attachements émotionnels, hem, comme l'illusion de recevoir encore quelque chose, mais ça fait déjà partie du passé et on le sait. Donc du coup, dissoudre les liens toxiques et périmés, il y a beaucoup de rituels qu'on peut utiliser. Moi, j'utilise beaucoup les bonhommes allumettes, par exemple, pour pouvoir me défaire de certaines choses qui n'ont plus lieu d'être. Évidemment, maintenant, j'ai créé mes propres protocoles énergétiques avec les huiles essentielles, avec un rituel, des mantras, un gros travail d'écriture. Donc ça aussi, on va le faire. Hello Christelle, on va faire ça lundi pendant le programme. Donc tout le matin, on va voir tout ce qui est euh, conscientisation de toutes les relations que l'on a. Quel est le degré de satisfaction de chacune de ces relations? Quelles sont les relations toxiques ou périmées ou désalignées? Qu'est-ce que l'alignement et qu'est-ce qu'on en fait? Et l'après-midi, on va travailler avec mon corps pour canal. Je vais travailler avec les huiles pour faire ces protocoles énergétiques-là, pour venir travailler chez vous. Et donc, on va vraiment venir travailler sur différents points. Je vais vous faire écrire aussi ce que vous ne voulez plus dans votre vie et ce dont vous voulez vous défaire au niveau des relations. Donc, ça va vraiment être un travail énergétique très complet, très libératoire et transformationnel. J'ai vraiment à cœur que mes programmes créent des transformations chez vous. C'est pas quelque chose où vous apprenez juste quelque chose, c'est quelque chose où vous allez vous transformer. Et c'est sûr que vous aurez appris des choses parce qu'après, vous avez accès à la plateforme, vous avez accès au contenu. Si vous voulez apprendre plus et pouvoir à votre tour faire ce genre de protocole ou quoi que ce soit, mais vous l'aurez vécu de l'intérieur. Donc, vous saurez ce que c'est et vous vous sentirez plus aligné pour pouvoir le faire chez d'autres personnes. Donc, la troisième clé, c'était être attentive à la qualité des émotions, des relations, pardon. Donc, pour celles qui nous rejoignent, dans le chat, vous avez le lien du Zoom si vous voulez nous rejoindre sur le Zoom. Quatrième chose, fuir les manipulateurs et les vampires énergétiques. Comment vous dire? S'il subsiste chez vous, ne fût-ce qu'un pourcentage infime de comportement de la victime, conscient ou inconscient, bien souvent inconscient, vous allez attirer tous les vampires énergétiques, les manipulateurs et les bourreaux à la ronde. Ils le sentent comme une hyène sentirait le goût du sang. Je ne sais pas vous le dire autrement. Donc, du coup, c'est sûr que il faut avoir conscience de ce petit degré de victimisation qui est encore là à l'intérieur de nous pour choisir de s'en défaire. Et c'est toutefois le résumé du thème de ce mois-ci qui est l'empuissancement à la souveraineté. C'est je prends la responsabilité de ma vie et je sors de cette posture de victime consentante où j'ai laissé les autres dire, faire, etc. Si vous avez lu mon storytelling dans ma newsletter ou sur le groupe ou sur la page en début de mois, c'était le 1er juillet, j'avais publié ça. Euh, C'était l'histoire de ma vie en fait, de laisser dire, laisser faire les choses et les gens et avoir peur de ne pas être aimé ou peur de me faire remarquer ou que sais-je, un peu de tout ça en fait. Et donc du coup, c'est ce que je vis actuellement en termes de libération de toutes ces relations, ce que je vis actuellement en termes de solitude assumée, etc. C'est après avoir fait tout ce travail sur les manipulateurs, les vampires énergétiques, etc. Il reste encore évidemment des gens de notre entourage. C'est le plus difficile, c'est les gens les plus proches de nous. C'est la famille proche, les amis proches. C'est là que c'est le plus difficile, tout compte fait. Hello Marine! Donc du coup, cette clé, je la trouve extrêmement importante et déjà avoir conscience qu'on est entouré de vampires énergétiques et de manipulateurs, c'est une première chose et puis prendre conscience de qui c'est et des bénéfices secondaires et des liens d'attachement qu'on a avec ces personnes, pouvoir s'en défaire. La conscientisation, c'est toujours la première étape, de la guérison.
Autre clé, bannir les énergies parasites et les personnes aux basses vibrations. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit: «Ce n'est pas ton rôle de guérir les personnes toxiques, mais c'est ton rôle de guérir la part de toi qui résonne avec leur toxicité». C'est tellement ça. On n'a pas à guérir les gens en leur disant comment faire, comment changer leur vie et cetera. C'est juste prendre conscience que j'attire ces gens-là ou qu'il y a quelque chose à guérir chez moi en résonance avec leur toxicité. Qu'est-ce que j'ai à guérir? C'est ça qui est important. Limiter la pollution électromagnétique. C'est sûr que moi, je travaille en ligne tout le temps, donc je suis toujours sur, smartphone et sur PC. Je m'octroie beaucoup maintenant de moments l'après-midi où je déconnecte. Heu, je m'allonge, je lis, j'ai vraiment décidé de me redonner du temps pour me reposer et lire, donc ça me fait beaucoup de bien et j'utilise par exemple merci ma belle. Oui, alors pour, info, j'ouvre la parenthèse, Anna qui me dit: «Tu es toute belle, je porte de l'orange». L'orange, jusqu'il y a 1 mois, 3 semaines, toute ma vie, j'ai toujours détesté l'orange et c'est pour vous dire à quel point je sens l'énergie du chakra sacré qui a changé parce que du coup, j'ai acheté plein de choses orange et c'était pas juste pour contrer le mal, hein, c'est: «Oh qu'elle est belle cette robe!» Voilà, je ferme la parenthèse. Donc la pollution électromagnétique, c'est sûr que quand on travaille en ligne, on n'a pas trop le choix. Moi, personnellement, ce que je fais, c'est que sur mon téléphone, ici, j'ai enlevé la coque, mais à l'arrière de ma coque, j'ai une pierre plate, collée, une Sungit qui, travaille sur, la captation des énergies, électromagnétiques et j'ai une grosse tourmaline noire à côté de mon imprimante, en bas à la maison. D'accord? Donc ça, c'est des choses qui m'aident aussi. Et évidemment, faire des pauses, ne pas être toujours, sur le PC, et cetera, si on le peut, bien entendu. Adopter une posture puissante. Voilà vraiment le thème. Sylvie qui nous dit: «Idem pour l'orange, pas uniquement pour se retrouver à Budapest». Oui, c'est ça. Ça fait un peu, fluo comme ça. OK, bonne balade Anna. Anna part faire sa balade et nous écoute. Donc adopter une posture puissante, c'est vraiment le thème d'empuissancement et de souveraineté. J'ai rencontré une personne merveilleuse qui s'appelle Magali et donc si elle voit le live, elle a une petite dédicace de ma part. Elle me demande souvent, «Est-ce que je suis à l'aise sur mon trône? Est-ce que je me visualise sur mon trône?» Et on est d'accord que quand on est souveraine, c'est pas la reine de cœur dans Alice au pays des merveilles, c'est pas la personne qui est supérieure aux autres. C'est la personne qui est sur son trône, hem, vraiment dans son vaisseau et puis il y a d'autres personnes autour qui ont chacune leur trône et leur propre vaisseau, OK? C'est juste, est-ce que moi je suis confortable sur ce trône? Après avoir fait une visualisation avec Magali, mon trône était gigantesque et moi j'étais toute petite et à la limite je n'arrivais même pas à grimper dessus. Vous voyez l'image? Et elle m'a dit quelque chose de très intéressant que j'ai envie de vous partager. Elle m'a dit: «Pour que ce soit plus confortable, est-ce que tu veux rétrécir le trône ou est-ce que tu veux te grandir?» Et je lui ai dit: «Je vais me grandir» et donc je me suis visualisée en train de grandir, grandir, grandir et m'installer sur mon trône. Et une fois que j'étais sur mon trône, elle m'a dit: «Est-ce que tu es bien assise dessus?» Et j'avais l'impression que c'était comme un gros trône de Saint-Nicolas tout en or, tout dur, vous voyez? Et elle m'a dit: «Installe des coussins, sois vraiment à l'aise sur ton trône, installe-toi et sois dans la posture puissante de cette personne qui est, aux commandes de ta vie». C'est comme ça que j'ai envie de vous le dire aujourd'hui. Elle me l'a pas dit comme ça, mais j'ai envie de dire la puissance, l'empuissancement, la souveraineté, c'est: «Je suis aux commandes de ma vie» et ça veut dire: je ne laisse pas les événements extérieurs, je ne laisse pas les autres décider de ce qui se passe dans ma vie. Ça veut dire: je reprends les rênes de ma vie et je ne suis plus la victime consentante de tous les bourreaux à la ronde. Donc cette posture puissante, elle se trouve dans notre hara, elle se trouve dans notre chakra sacré. Elle se trouve dans notre posture d'ancrage. Donc personnellement, il y a 3 chakras que je travaille beaucoup pour cette posture puissante. C'est les 3 chakras inférieurs. Chakra
racines sacrées et plexus solaire. Donc, si ça vous tente, on travaillera là-dessus lundi. Autre chose, laisser aller dans ta vie ce qui n'a plus lieu d'être. S'il y a des choses qui nous ennuient, qui nous épuisent, qui ne nous font pas plaisir, et si en plus ces choses, nous n'avons plus aucune obligation de le faire, on peut s'en défaire facilement. Parce que des fois, c'est le lien qu'on a avec les personnes. Je donne toujours l'exemple, d'aller, visiter quelqu'un par obligation tous les dimanches parce que ça se faisait, quand, tata Gertrude était encore en vie et on continue cette habitude et en fait tata Ger la dame qu'on va voir, au home ou je sais pas quoi, la cousine ou j'en sais rien, elle, le dimanche après-midi, elle a envie de faire la sieste et nous, on croit qu'on est obligé de continuer à aller pour lui faire plaisir et un peu par, obligation, transgénérationnelle ou ancestrale et la personne qu'on va visiter, ça l'ennuie autant que nous. Donc des fois, on a vraiment des choses dans notre vie parce que si en plus on peut lâcher cette culpabilité et se rendre compte que c'est inutile pour moi, inutile pour l'autre, allons donc, on peut laisser tomber. C'est plus dur quand il y a de l'attachement émotionnel, ça c'est sûr. Mais des fois, est-ce qu'on a encore besoin de ce lien, de ce lien d'attachement avec l'autre? À voir. La puissance des rituels. Maintenant, je vais vous livrer les rituels que j'utilise en termes de protection. Je ne les utilise pas tous, hein, je ne mets pas une super armure tous les matins, mais il y a quand même plusieurs trucs que j'ai envie de vous livrer. Le premier truc, c'est si vous sentez que vous êtes aspiré, que vous sentez quelqu'un qui vous pompe votre énergie, une personne qui est négative, que vous sentez fatigué et que vous sentez qu'il y a beaucoup d'énergie autour de vous qui vous épuise, donc 2 ronds, hop, je le montre sur les 2 écrans, parce que je suis voilà, vous faites juste ça. Vous formez 2 cercles entrelacés avec les pouces et les index et ça vous recharge. On le sent immédiatement. Si vous avez l'occasion de rejoindre la plateforme, vous me demandez l'accès, vous aurez, le super, support visuel et vous aurez tous les trucs que je suis en train de vous dire et sur Facebook et sur Zoom. Deuxième clé, la bulle de lumière. Imaginez une bulle de protection en commençant la journée le matin. On se met dedans, hein, la bulle. Oh, une bulle, oh, moi à côté. Non, vous êtes dans la bulle, OK? Deuxième chose, la douche de lumière. Imaginez que votre chakra coronal est bien ouvert et vous prenez une douche de lumière qui vient vous remplir partout à l'intérieur. Plus vous êtes lumineux, moins vous êtes susceptible de vous faire pomper par des personnes aux énergies négatives. Si vous vous êtes fait, pomper et ou que vous sentez des énergies négatives à l'intérieur de vous, la douche de purification. C'est tous des trucs que vous apprenez aussi dans la formation aromathérapie énergétique et vibratoire, d'accord? Parce que la protection, la purification énergétique font partie aussi de ce cours-là. Donc si ça vous intéresse, je vous enverrai le lien. Autre, rituel, la prière de protection. Comment je viens, me protéger par quelques prières. On peut prier l'archange Michael, les archanges, les maîtres ascensionnés. On peut demander, hem, à Ganesh qu'il vienne, marcher au-delà des problèmes pour éviter pour que les choses soient fluides. Chacun a son guide, a son maître ascensionné, donc choisissez celui qui vous parle, celui qui vous appelle. Des mantras, des affirmations positives pour commencer la journée. Je suis divinement protégée. Aujourd'hui, je me mets dans ma bulle et je reste dans la lumière et la positivité. Vous pouvez écrire les vôtres. Ne vous inspirez pas spécialement de ceux que je vous livre, mais allez-y, laissez-vous, guider par cette intention toute la journée. L'ancrage. Plus on est ancré puissamment avec de profondes racines dans le sol, moins on va se laisser happer. C'est le plus gros challenge de ma vie, l'ancrage. Comme je vous disais, je suis toujours, dans ma tête, toujours, en train de capter énormément, de partout. Je reçois beaucoup. Donc du coup, l'ancrage, c'est vraiment un exercice. C'est pas un exercice difficile, mais c'est quelque chose où c'est
c'est nécessaire plusieurs fois sur la journée, en fait. Donc du coup, des fois je le fais, oui, là je l'ai fait, mais il faudrait que je le fasse plusieurs fois par jour, OK? Là, j'essaie de le faire, au moins tous les matins et désormais je vais le faire le soir parce que le soir, comme je disais, je voyage et donc je reviens fatiguée de mes nuits parce que je ne dors pas beaucoup du coup, je suis, en éveil dans d'autres sphères, donc du coup, oui, c'est fatigant. La sauge blanche pour pouvoir continuer cette intention de purification, mais aussi de protection. L'encens, que ce soit l'huile, de l'encens, par exemple, du sang de dragon, du palo santo et cetera. Du gros sel, les petits remèdes de grand-mère, les petits pochons de sel accrochés au soutien-gorge. Moi, j'ai un petit pochon de sel, près de la porte d'entrée de la maison, j'en ai un dans ma voiture, j'ai du sel un peu partout. Hem, je vous avais préparé ceci, parce qu'honnêtement, mon spray On Guard, c'est le truc où je me protège, hein, je l'ai fait avant cette masterclass. Non pas que je me protège forcément de choses négatives, mais en tout cas, comme je capte beaucoup, si je veux rester concentrée, j'ai besoin de rester, justement dans cette bulle. On a des cristaux, on a la labradorite, la tourmaline, la selenite, donc d'office des pierres d'ancrage, donc des pierres, aux teintes, noires, vont déjà, travailler sur cette, protection et puis, la labradorite pour les personnes qui sont dans une relation d'aide et qui ont besoin de se protéger. Donc moi, à la maison, j'ai une grosse labradorite que je mets entre la personne et moi quand je la reçois. Maintenant, je reçois beaucoup en ligne, donc je pense que bientôt ma labradorite va venir migrer dans mon bureau ici au-dessus. Donc voilà pour les rituels. Quand on comprend que tout est énergie, tout être vivant, toute plante, heu, tout caillou, toute table, tout objet, tout est énergie, il est logique, que la fréquence d'une huile essentielle, puissante au niveau vibratoire, puisse interagir avec notre propre vibration. Donc les huiles essentielles de haute qualité contribuent au maintien d'un taux vibratoire élevé, moins de pertes et moins d'attaques potentielles. Et certaines huiles essentielles ont pour propriété de protéger notre territoire physique, mental, énergétique et émotionnel. Et je vous les livre maintenant. Donc, première synergie dont j'ai envie de vous parler, c'est On Guard. On Guard, c'est ma vie. J'en ai dans mon sac à main, dans ma voiture, dans mon bureau, j'en ai vraiment partout. J'ai des petits sprays comme ceci, ça coûte, 3 fois rien, j'en ai, tout le temps, même pour mes clientes, qui voudraient s'en procurer, rapidement. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a de l'orange, du clou de girofle, de la cannelle, de l'eucalyptus, du romarin. C'est pour apprendre à dire non, mettre des limites claires, dire stop aux connexions malsaines, surtout les connexions de codépendance et de relations toxiques. Ça protège les énergies parasites des personnalités dominantes et autres influences négatives. Là, je suis sûre que tout le monde est en train de se dire: «Ah mais celle-là, moi je il la faut. Pourquoi je n'ai pas su ça avant?» Et c'est aussi pour les personnes qui sont faibles ou fatiguées, faibles de caractère ou fatiguées, faibles, physiquement et qui se font perpétuellement violer dans leur espace personnel. Vous voyez? Pensez tout je suis sûre, tout le monde pense à quelqu'un là, à l'instant même. Où est-ce que je fais? Donc moi personnellement le spray, balayage l'aura, je viens vraiment me faire, ma bulle, j'ai l'intention de me protéger, je visualise que ça vient me protéger et on peut l'utiliser en roll ou en huile pure, mais je préférais quand même diluer sur la plante des pieds. D'accord? Donc On Guard, la première huile. Deuxième clou de girofle, qui est un des composants du On Guard, c'est l'huile essentielle des limites. C'est pour les personnes qui ont une mentalité de victime, consciente ou inconsciente, qui ont, qui sont réceptifs aux influences extérieures. C'est-à-dire qu'ils se laissent beaucoup influencer par l'extérieur et du coup, ils en perdent leur pouvoir. Des personnes qui sont incapables de faire leurs propres choix, mais qui pourraient choisir de développer cette capacité de décider et de laisser aller leur schéma de codépendance. C'est pour mettre des limites saines, raviver le feu intérieur et avoir la force pour reprendre ses droits. C'est le clou de girofle dilué, je précise, c'est vraiment une huile qui est dite chaude, donc c'est important de bien diluer avec de l'huile de coco fractionnée. On l'utilise en massage sur le chakra sacré,
Si vous faites un petit rôle, vous le diluez très fort ou sur la plante des pieds. Moi, personnellement, j'utilise beaucoup en diffusion. C'est sûr que là, je vous donne beaucoup, de tips au niveau topique, donc vraiment en application sur la peau, mais vous pouvez évidemment, diffuser tout simplement ou vous faire un petit spray. Troisième huile, c'est une synergie, c'est TerraShield. TerraShield, c'est la synergie du blindage. Il y a, vous voyez ou pas, beaucoup de composantes. Je vous ai mis les plus connus, ylang-ylang, lemon eucalyptus, lycea, vanilla, arbor vitae. Ça permet de rester calme et debout face aux attaques, qu'elles soient intentionnelles ou pas. Pour les personnes qui fusionnent facilement avec l'énergie et les émotions des autres, n'est-ce pas les empathiques? Tout le monde va se reconnaître ici et ça renforce le champ de protection pour se sentir en sécurité. C'est quelque chose qu'on va pouvoir, mettre un coup de spray parce que ça existe en spray, TerraShield. C'est pas mon odeur préférée, de loin, vraiment. Comme quoi, c'est toujours des choses à travailler chez moi, hein, l'envahissement de mon territoire, par rapport aux personnes les plus proches. Dire toutes les sphères extérieures éloignées, c'est OK. Les plus proches, quand c'est vraiment votre entourage avec lequel vous vivez, c'est pas simple. C'est pas forcément que ce sont des énergies toxiques, mais ce sont des énergies qui parfois prennent de la place, prennent de l'espace, se nourrissent inconsciemment de l'énergie des autres. Donc spray sur le corps ou spray sur les vêtements. C'est aussi un répulsif, contre les insectes. Donc pour les personnes qui vont en randonnée en forêt, tout ça, les amis québécois, TerraShield, je pense que tous les Québécois qui font doTERRA ont du TerraShield, en profusion, chez eux. Stronger, synergie protectrice, c'est à la base une synergie du kit enfant, mais je l'utilise beaucoup. Cedarwood, lycée, encens et rose, bouclier contre les émotions intenses de l'entourage. Évite de les absorber. Ça apprend comment maintenir des limites saines et ça apprend l'autonomie énergétique. On peut utiliser sur le cœur et sur la plante des pieds. Juniper berry, la baie de genévrier. Je l'aime beaucoup parce que déjà, c'est une huile qui aide à se détoxifier énergétiquement quand on a besoin de faire un nettoyage à l'intérieur de soi. Juniper berry est une merveilleuse huile. Elle aide à faire face à ses peurs. Elle apporte courage et protection énergétique pour la nuit. Donc, quand on a des cauchemars, souvent, c'est l'idée des peurs non résolues qui rejaillissent. Ça restaure l'équilibre entre ombre et lumière, entre nuit et jour. Et le message de Juniper Berry, c'est il n'y a pas de peur à avoir quand on reconnaît, qu'on accepte toutes les parties de soi. Donc, ça aide vraiment d'avoir aussi une clarté sur soi-même. On peut l'utiliser sur le front, du Juniper Berry. Gingembre aide à prendre ses responsabilités pour avancer, permet de reprendre son pouvoir, ça permet de sortir du rôle de victime et ça permet de se sentir accomplie, capable et puissante. Personnellement, c'est une huile que j'utilise beaucoup dans mes accompagnements. On peut l'utiliser sur le plexus solaire. Moi, j'aime beaucoup l'utiliser une goutte. Souvent, c'est mieux dilué. Moi, personnellement, j'utilise pur autour du nombril. Ça vous moi, je vais jusque dans le nombril. Donc honnêtement, quand je masse, je sens tout ce qui se passe à l'intérieur, l'énergie qui bouge. Donc c'est vraiment impressionnant. Gingembre, je l'adore et l'odeur est juste merveilleuse. La synergie Forgive, c'est un mélange régénérant. Ça vient nous protéger des énergies négatives des autres, ça vient nous protéger du côté sombre et d'un environnement toxique. Ça va nous apporter, d'avancer vers le pardon, vers la lumière, vers la positivité et ça laisse les énergies négatives à l'extérieur. Comment on fait avec le Forgive? Application sur le chakra du cœur. Attention, photosensible, parce qu'il y a de la bergamote dedans. Donc, du coup, pas d'exposition au soleil dans les 12 à 24 heures. Après, moi personnellement, quand il y a du soleil, je diffuse ou je mets sur la plante des pieds. Yarrow pomme. Alors, ça, c'est vraiment une huile en vous préparant le syllabus que j'utilisais pas beaucoup. J'utilise pour ma peau, pour le visage, mais je l'utilisais pas du tout en protection, énergétique et donc en voulant vous préparer le thème, moi j'aime beaucoup être entourée de mes livres, aller chercher toutes les informations. Je vous livre déjà tout ce que je connais, bah, déjà pas mal de choses, mais je continue d'apprendre chaque jour et en vous préparant ces programmes-là, j'apprends encore. Donc merci à vous de me permettre ça. Yarrow pomme,
Ça apporte un sentiment de sécurité énergétique et émotionnelle, un bouclier contre les forces spirituelles invisibles et les influences négatives qui drainent l'énergie. Ça purifie l'énergie stagnante et augmente la réceptivité d'influences positives et ça aide à discerner la lumière de l'ombre. On peut l'utiliser sur le chakra couronne et sur le sacrum. Attention, que ça peut réveiller des choses inconscientes, le Yaropam. D'accord? Donc du coup, soyez consciente que quand vous l'utilisez, ça peut faire bouger des choses à l'intérieur de vous, comme toutes les huiles, mais celle-là peut un peu déstabiliser. Donc c'est important de le faire en conscience, ce travail-là, et en tout cas en connaissance de cause. Et tous ces messages, toutes ces huiles que je viens de vous présenter, elles ont un message commun. C'est: mes limites sont-elles fortes? Qu'est-ce que ça ferait si j'honorais mon espace physique, mental, émotionnel? Et si j'autorisais les autres à rester dans leur propre espace? Ai-je une compréhension saine de ce qui est OK pour moi et de ce qui ne l'est pas? Petit mantra, je n'ai plus besoin désormais d'autoriser les énergies qui ne sont plus les bienvenues dans mon espace. Je peux maintenant honorer mes limites en refusant ces énergies non désirées. Ce mantra, vous pouvez le répéter, vous l'aurez dans le replay. Je n'ai plus besoin désormais d'autoriser les énergies qui ne sont plus les bienvenues dans mon espace. Je peux maintenant honorer mes limites en refusant ces énergies non désirées. Et une visualisation que je vous propose, c'est s'imaginer dans une bulle de protection qui recouvre totalement l'espace autour de notre corps. Donc les pieds inclus, même en dessous de nos pieds, notre tête, au-dessus de notre tête, nos bras autour, vraiment comme une grande bulle. Imaginez votre aura dans une grande bulle de protection très lumineuse et voyez-vous en train de remplir cet espace de couleurs, d'émotions positives et de lumière. C'est important pour pouvoir conserver toute cette positivité et ce cœur pur que vous avez à l'intérieur, ce cœur pur et lumineux. La qualité doTERRA, si vous ne connaissez pas encore les huiles doTERRA, je pense que ça devient très rare des personnes qui viennent jusqu'à moi qui ne connaissent pas encore doTERRA parce que j'attire depuis quelques mois à présent que des conseillères doTERRA. Mais pourquoi choisir la qualité doTERRA pour un impact éthique et humanitaire, des huiles puissantes, pures, sécuritaires, de très haute qualité, une occasion unique de grandir et de faire grandir dans notre communauté et une marque solide, une opportunité d'affaires extraordinaire. Donc si vous ne connaissiez pas encore, contactez-moi, on en parle. Et si vous voulez aller plus loin dans la merveilleuse thématique de l'empuissancement et de la souveraineté, vous avez 3 possibilités. Première possibilité, vous procurez des huiles essentielles et des synergies de protection que l'on vient de voir. Et quand je parle aussi d'huile essentielle de synergie, ça pourrait être très bien le bâton de sauge. Vous pouvez aussi tester, j'ai oublié d'en parler, avec votre pendule. Est-ce que je suis assez protégée le matin? Si c'est des pratiques que vous ne connaissez pas, il y aura un contenu qui va être proposé à ce propos-là et il y a des pendules qui sont accessibles sur ma boutique. Deuxième option, suivre le programme qui a lieu lundi et il y aura des replays, tout est accessible à vie. Le programme Relations conscientes et alignées, c'est-à-dire que je viens nettoyer énergétiquement vos relations par le biais des huiles. Je viens travailler sur quelles sont vos relations, quelle est la qualité de vos relations, quelles sont les relations guéries. Vous allez avoir un exercice d'écriture, des exercices transformationnels, des exercices de libération pendant toute la journée. Donc, promo 144 € le programme. Je sais, je suis dingue. Troisième option, le cercle Renaissance qui commencera très prochainement au fur et à mesure des inscriptions. Quand j'ai 8 personnes inscrites, je bloque, on démarre. Les cercles, c'est quoi? C'est des cercles de transformation, de guérison, de libération. 8 personnes, 8 thèmes, 8 semaines. Le cercle Renaissance, on va parler guérir de son enfant intérieur, guérir de sa famille, travailler nos relations, travailler nos valeurs, travailler nos besoins, nos envies, nos aspirations profondes, notre grande vision et laisser partir tout ce qui n'a plus lieu d'être. 320 € TVA comprise, le programme vaut plus de 1 600 €.
Donc honnêtement, vous avez des options, vous avez des promos. Je vais presque dire, vous n'avez pas d'excuses. Si c'est un appel, ressentez-le à l'intérieur. Est-ce que ça vibre? Oui. Donc, vous savez où me contacter. Voilà en tout cas. Pour le Facebook, je vais vous quitter pour le live. C'était un peu du bricolage aujourd'hui, j'ai l'impression. Mais voilà, c'est des nouvelles mises en place, des nouvelles stratégies qui se mettent voilà, en place petit à petit. Donc, je vous fais un bisou. Si vous voulez le replay, vous me dites et puis je prends les filles en direct maintenant sur le Zoom. Bisous Facebook, bonne soirée. Voilà, je stoppe, j'arrête le partage. Vous pouvez vous démuter les filles. Post to profile, ok. Ne jamais supprimer, ok. Comment est-ce que ça va? C'était un peu voilà, particulier aujourd'hui. Entre les personnes qui étaient inscrites, enfin, je pense que les gens savent aussi que le replay est disponible, donc du coup, les gens ne se tracassent pas trop. Leïla, ma biche, comment ça va? Ça va. Mhm. Les poils lui vont bien? Ah oui, c'est pour ça que j'ai enlevé la vidéo parce que j'avais le chat qui sautait à gauche, à droite. Et donc, j'étais en train de râler. J'écoutais et j'ai râlé en même temps. Donc... Mais bon, je suis rentrée tard, donc il a été toute la journée tout seul. Et le lapin, je l'ai mis dans sa cage tranquille. Il fait dodo. Merveilleux. Est-ce que vous avez des questions, les filles, des réactions, quoi que ce soit? Est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce que ça vous a intéressé? Racontez-moi. Est-ce qu'on pourra avoir le replay Si vous êtes sage, oui, bien sûr. Je suis toujours sage, moi. Oui, je sais. Toujours. Bien sûr que vous aurez le replay, je vais Je n'ai pas tout noté. le Mais c'est bien préparer. parce que c'est un rappel. Il y a plein de choses que je sais, mais que je ne fais pas. Qu'on n'applique pas toujours. Voilà. Donc, Mais je trouve que c'est ça aussi l'intérêt. Ça fait du bien. Je trouve que c'est l'intérêt aussi des thèmes mensuels. C'est qu'en fait, on voit un axe vraiment de moi, tout ce que j'applique. Et je ne veux pas dire que j'applique au quotidien. Hein, je veux dire, moi aussi, je me couds de mou. Moi aussi, je manque de temps. Moi aussi, des fois, j'en ai ras le cul des rituels. Voilà, ça arrive, c'est comme ça et c'est humain. Je pense qu'on doit toujours garder à l'esprit qu'on est humaine et qu'on a des limites et des moments aussi pour se reposer, etc. Ok. Je suis en train de me dire que j'enregistre et que j'ai déconcerté. Bref, vous êtes habitués. Donc oui, les thématiques mensuelles, je me dis, c'est vraiment comme chaque thème est comme une clé personnelle en fait. Vous voyez? Et je trouve que c'est vraiment souvent des rappels très pertinents de ce qu'on a appris peut-être dans d'autres formations, de ce qu'on a lu, etc. Et puis que des fois, on oublie de mettre en application parce que, etc. Ici, vous ne le voyez pas, mais j'ai tous mes rituels d'entrepreneur spirituel. Je me suis fait des petits visuels très jolis comme ça, que j'ai plastifiés, que j'ai mis un peu partout dans mon bureau. Comme ça, des fois, juste je me pose, OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui comme rituel? Parce que si c'est toujours les mêmes rituels, c'est chiant. Si c'est pour faire tout le temps, il y a des jours, honnêtement, on n'a pas envie, ni le matin, ni le soir, ou quoi que ce soit. Et juste, qu'est-ce qui me ferait plaisir? Qu'est-ce que la petite Marjorie a envie de faire aujourd'hui? Et ça change beaucoup. Donc, plein de bons rappels pour toi, Lydia. Oui. Super. Merci. Sylvie? Oui, ben, moi j'ai déjà appris oui, des choses en plus parce que par exemple, TerraShield, moi je suis une fan parce que je vis dans le sud de la France, à côté de la Camargue, ou alors les moustiques, bonjour. Ouh, Ça j'imagine. va bien, donc c'est vrai que je l'avais déjà découverte pour ça, mais je connaissais moins enfin pas le côté plus énergétique et il y a en plus. Donc c'est toujours un plus là que je découvre au fur et à mesure de tes Ouais. présentations et Mais c'est c'est génial. ça qui est cool. Comme je disais, moi, je continue Oui, d'apprendre aussi parce qu'honnêtement, il y a Ropom. oui, En fait, quand je crée un thème, je réfléchis toujours avec de quelles mm, huiles je vais parler en lien avec le thème, etc. Et donc, ça vient naturellement, quoi. C'est comme si c'était des mots-clés qui débloquent d'autres mots-clés, etc. Et donc, oui, oui, j'écris comme ça. Et donc,
en continuant de préparer, mais c'est dans mon livre des émotions, tu vois, où j'ai trouvé le yarrow pomme et je me dis: «Ah ouais, yarrow pomme, OK» et Ouais. donc voilà. Donc on en apprend tous les jours, effectivement. Ou comme On Guard, parce que moi, j'ai fait une promo, puis j'ai fait un stock avec le Covid. Pour moi, c'était Mmh ma mh. panacée et je suis Mmh passée mh. à travers, quoi. Moi, je me suis fait des cures régulières de On Guard à ce niveau-là, quoi. Ouais, oui. Ça me Moi, faisait du je bien. supportais pas l'odeur au début et là, j'adore Ouais. maintenant. Maintenant, j'adore. Ouais. Nous, on nettoie même la maison avec le produit, pour le sol. Ah oui, oui, moi, je l'utilise un maximum. Oui. J'adore maintenant. Oui, oui, nous aussi et Ouais. c'est sûr que, honnêtement, je vous donne un exemple, moi, j'étais quelqu'un qui était fatigué tout le temps et j'en ai déjà parlé, hein, mais j'avais Mm. l'impression d'être une fatiguée chronique, en fait et comme j'avais, un diagnostic de polyarthrite, chronique, j'annule, enfin, je supprime. On m'a souvent, mis: «Mais oui, mais c'est normal, c'est un des symptômes» et cetera et donc je me suis un peu enfoncée là-dedans et Mm. donc j'étais toujours extrêmement fatiguée. Aujourd'hui, je suis fatiguée, mais honnêtement, j'ai pas arrêté. Je n'ai pas arrêté aujourd'hui, parce que j'ai plein de changements, plein de nouveautés, envie de vous proposer plein de choses et cetera. Hello Séverine! Donc du coup, il y a plein de choses qui se mettent, en place, donc voilà. Mais effectivement, j'étais toujours très, très fatiguée, d'accord? Et puis des fois, je me rendais compte que j'étais fatiguée tout d'un coup. Par exemple, quand il y a une dame, qui venait à la maison, heu, quasiment instantanément, j'étais aspirée, vous voyez? Donc là, j'ai commencé quand même à mettre ça en lumière, à prendre conscience. Je dis: «OK, il y a un truc, là avec ça». Et donc, les assemblées, les grandes foules, les supermarchés, les trucs, moi, c'est quelque chose l'avion, les aéroports, moi, c'est quelque chose où j'ai besoin maintenant de me protéger et vous savez quoi? Je suis quasiment plus fatiguée. Je suis fatiguée quand je passe une mauvaise nuit, je suis fatiguée quand j'ai pas assez dormi, mais honnêtement, j'ai plus de coups de pompe comme ça aussi soudain, au Mm. contact des foules et cetera. On est allé à un meeting en extérieur il y a quelques mois, un meeting aérien, 3000 personnes, blindé partout, partout, des gens partout, tous les gens rentraient, sortaient comme des petites fourmis du bâtiment, et cetera. Je suis revenue, j'étais même pas fatiguée. Avant, j'aurais été à terre. Mm. Déjà, juste être dehors en extérieur, c'est fatigant quand il fait bon, mais en plus, quand il y a beaucoup de gens comme ça, je n'en pouvais plus. Et maintenant, j'ai quasiment plus ça, mais je vous dis, Mm. oups, j'en ai avec moi, tout le temps. J'en ai partout. Enfin, je trouve que le spray, en plus, il est bon marché, il est facile, il prend pas de Mm. place, enfin, je veux dire, c'est du 27 millilitres. La valise, ou le sac dans l'avion, c'est OK aussi. Donc pour la convention à Budapest, j'avais au moins Ouais. une garde avec moi dans mon sac à dos, hein, honnêtement, donc heu, donc voilà, je trouve que c'est effectivement des choses Mm. intéressantes à savoir, à se rappeler et cetera. Donc voilà. Mm. Je vais clôturer l'enregistrement.